Bon, il y a quelques jours, je me suis décidé à chercher une nouvelle veste été. La Macna Breeze que j'avais présentée ici même fonctionne toujours très bien. Il y a quand même quelques détails qui m'énervent, et notamment cette poche intérieure qui a beaucoup de mal à retenir les objets qu'on y met. Ça, c'est un peu agaçant, et la veste est assez lourde quand on a toutes les protections intégrées, la dorsale et les protections de base. Ça fait une veste qui est presque aussi lourde que mon cuir. Donc ça finit par fatiguer un petit peu, même si la veste est géniale en termes d'isolation et d'aération. Enfin, c'est un bon mix pour une veste été de mi-saison. Elle est vraiment très bien. Mais j'en ai trouvé une autre que je connaissais depuis un certain moment, puisque c'est la veste qu'on faisait gagner dans un concours avec mon partenaire FMA. C'est la Revit Eclipse. Et là, précisément, c'est la Revit Eclipse 2. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Pas grand-chose. C'est la coupe qui change et la présentation en général. Les parties en tissu sur la Revit Eclipse vont un petit peu plus loin. Alors, tissu, faut le dire vite, hein, c'est du synthétique. Donc ici, c'est la Revit Eclipse 2, je l'ai dit. Je l'ai prise moi en couleur olive. Elle existe en noir, gris, bleu marine, des couleurs comme ça, gris foncé même, je crois. Et elle coûte 110 €. C'est le prix que je l'ai payé. On peut peut-être la trouver moins chère, mais moi, c'est à ce prix que je l'ai eu. Très bien, on va la détailler tout de suite parce qu'elle a plein de petits trucs assez astucieux que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas porté très longtemps, hein, mais ça risque de bien remplacer la Macna Breeze, effectivement. Elle a donc d'intégrer des protections aux coudes normales, des protections aux épaules, ça c'est le minimum. On a une poche qui peut recevoir la dorsale Seasoft RV de chez Revit. Donc moi j'ai une Seasoft, mais qui est un petit peu plus petite que le rangement qui est prévu, hein. J'ai fait avec, je ne vais pas en racheter une pour ça. La mienne s'arrête ici, mais on peut bien monter comme ça juste en dessous du cou du blouson. Donc ça c'est parfait. Un intérieur perforé pour bien respirer. Une poche qui a son importance, elle fonctionne à velcro, donc ça c'est bien. Mais si un jour le velcro est complètement naze, comme elle est complètement verticale, ça n'empêchera pas les objets de tomber. Contrairement à la Macna qui a une ouverture ici, les objets ont tendance un peu à se barrer. Mon portefeuille en avait fait les frais. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? C'est assez classique, pas de poche de l'autre côté, et on trouve des attaches tout en bas ici. Pour les passants du pantalon, il y en a une de chaque côté, et elles ont cette particularité, puisque ce n'est pas le cas dans tous les manteaux, d'être dans le sens des passants. Elles sont fixées dans le sens horizontal, et donc elles passent naturellement dans le passant pour se refermer comme ça. On peut rigoler et dire non mais on s'en fout un petit peu, machin, mais il y a beaucoup de vestes où cette attache est verticale, et donc ça passe très mal dans le passant, ça force, et ça tourne un petit peu la veste comme ça, c'est assez désagréable à porter. Un détail qui n'en est pas un. Donc on a deux poches sur le devant, des poches assez grandes, hein, avec le même revêtement ajouré, donc ça c'est bien, et des fermetures éclairs à grosses dents, donc costaud, parce que sur ma première veste été qui était Nixon, je sais plus quel modèle, que j'ai pas porté beaucoup de fois, hein, j'ai dû la porter une quinzaine de fois, c'est des toutes petites dents, et même au bout de 15 fois, il y en a une qui s'est pétée tout en bas, et parfois la veste, zip, s'ouvre par le dessous. C'est assez atroce. On a aussi une protection, je me souviens plus comment ça s'appelle ça, qui permet de couper le vent au niveau du torse sur les derniers centimètres de la fermeture. Cette protection, elle n'est pas totale. Je ne sais pas ce que ça coûtait de mettre du tissu comme ça jusqu'en bas. C'est un petit peu dommage. Et on a une fermeture par pression tout en haut qui est très facile à trouver et à manipuler, même quand on a le casque et les gants. Donc ça, c'est vraiment cool. Les casques et les gants. Pas les casques élégants, et ils sont élégants quoi, genre des casques chapeau de forme quoi, non pas du tout. Ok, l'aération se fait sur toute cette partie là, évidemment là où toute cette bande est plus étanche à l'air. Pareil ici pour le dessous des manches qui sont ajustables avec une pression, pareil, et ici en velcro pour resserrer autour des poignets. À l'arrière on trouve une large partie aérée également, moins la dorsale qui est ici, qui fait forcément moins bien passer l'air, et un manteau qui descend pas très bas, et c'est un de ses avantages, j'ai envie de dire, c'est qu'il est très bien coupé. Ce petit blouson été, il tombe presque comme une veste en cuir. Je mets tout de suite des images de moi qui le porte.
Pour une taille M habituelle, bah, on prend aussi du M ici et ça donne ce résultat. Merci le mannequin, tu peux partir. Donc je disais, le Revit Eclipse 2, il est proposé à 110 €. On peut sûrement le trouver moins cher, surtout que maintenant on va rentrer un peu dans l'hiver et ça sera plus trop la saison des vestes été, logique. En tout cas, il fait un très très bon boulot et il est très agréable à porter. Les protections, j'aurais bien aimé les montrer. Est-ce que je vais réussir à la retirer de sa poche? Elle est là. C'est un système Revit qui s'appelle C-Smart. C'est pas du D3O, c'est pas autre chose. C'est des sortes de petits... C'est quoi? C'est des hexagones qui s'écrasent en fait quand ça prend un impact. Et c'est ça qui dissipe l'énergie du choc. Donc voilà, c'est classé S type B et EK type A. Je sais pas. Bon, bref. Ça, c'est une protection de coude. On a les mêmes dans les épaules. Et moi, j'ai ajouté une dorsale Revit multi-couche en strat. Je sais pas trop comment elle s'appelle. Bref, c'est une C-Soft aussi, hein, je l'ai dit. Mais voilà ce qu'on trouve comme type de protection à l'intérieur. Très bien. Bon, bah c'est tout. Cette veste-là, on va la voir pas mal sur les vidéos à présent. Ça devient évidemment ma veste été quand il fait vraiment trop chaud pour le cuir. Et ça sera tout pour cette vidéo. Hein. C'est bien, c'est bien. C'était surtout important de voir l'intérieur, les passants, je trouve, pour le pantalon, parce que des photos de l'intérieur, on n'en trouve pas sur Internet. Fini pour la Revit Eclipse 2. Et je ne suis pas payé au nombre de fois où je dis Revit Eclipse 2. Allez, terminé.